Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées en bourse. À suivre cette semaine, bioMérieux, le spécialiste du diagnostic in vitro, qui a publié un chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2019 de 632 millions d'euros, en hausse de 7,7%, dont plus 3,8% de croissance organique en bourse à 69 euros. Le groupe de la famille Mérieux affiche une hausse de 20% depuis le 1er janvier, de 4,8% depuis un an. Et sur 10 ans, l'action bioMérieux s'inscrit tout simplement en croissance de 270%. La valeur de la semaine, c'est Milibou, dont nous accueillons le PDG, Guillaume Lachenal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Milibou, spécialiste de la vente de meubles sur Internet, mais aussi depuis quelques temps avec 2 points de vente à Paris et tout récemment, encore plus récemment, à Lyon. C'est l'inverse. À Lyon et tout récemment à Paris. D'accord. On vient d'ouvrir Place de la Madeleine à Paris. Voilà. Donc, vous démarrez par l'aventure sur Internet. C'était en 2007, la création de Milibou. Ouais, on démarre petite boutique Internet en ligne 2007. À Annecy. À Annecy, à côté d'Annecy, dans un tout petit local. L'histoire de la start-up par excellence. Et puis l'entreprise grandit. On fait un premier tour de table en 2011, où on lève 2,5 millions. Un deuxième tour en 2013, où on relève 4 millions. Et enfin, une introduction sur le marché Euronext Growth en décembre 2015. Voilà. Et puis donc l'idée, c'est vous concevez vos meubles. La fabrication, c'est pas vous, mais c'est vous qui avez la conception. Hein. Alors l'idée, en fait, c'est d'enlever toute la chaîne d'intermédiaires dans l'industrie du meuble. C'est-à-dire qu'on dessine nos meubles, on les confie à des usines partenaires pour la production, mais il n'y a aucun intermédiaire entre nous et le client final. C'est-à-dire qu'on va gérer l'importation du meuble, le stockage, la distribution et la vente au client directement. Voilà. Lyon, donc depuis quelques temps, content de Ouais, très content de Lyon. On a ouvert une très belle boutique rue Grolet, à côté de la place de la République. Et on a très récemment ouvert un peu plus grande boutique, place de la Madeleine, d'un peu plus de 1000 m² à Paris. Et l'idée, c'est d'en ouvrir encore d'autres ou conforter déjà ces deux? Alors l'idée sera bien sûr d'en ouvrir d'autres. On n'a pas pour objectif de mailler complètement le territoire français. Je pense que notre force, c'est avant tout la logistique et le e-commerce. Mais je ne crois plus vraiment au e-commerce qui se passe totalement des points physiques. Et on est plutôt dans une dynamique d'exploiter cette synergie entre des points physiques intelligents et bien placés. Donc on sera certainement amené dans les années à venir à en ouvrir quelques autres dans les principales villes françaises. Voilà. Et puis alors, il y a eu des annonces importantes il y a quelques temps, un accord avec le groupe M6 et Stéphane Plaza. Ouais. En fait, on a commencé à entamer un changement de dimension. On a mis pas mal de temps à construire le moteur Milibou, un catalogue de 2800 références propres, asseoir la marque, asseoir tous nos process. Aujourd'hui, on est fin prêt. Donc, on rentre un peu dans une nouvelle dimension de notoriété, de communication. Le premier accord en début d'année était avec le groupe Saint-Gobain, avec Point P. On va ouvrir ensemble à peu près 130 showrooms en France, où nos clients et les clients de Saint-Gobain pourront retrouver nos meubles dans des ambiances des matériaux du groupe. Et puis la deuxième annonce d'une envergure encore supérieure, c'est un accord capitalistique de type Media for Equity avec le groupe M6, qui nous donne accès sur 3 ans à de grosses campagnes de spots télé et un partenariat très fort, très soudé avec Stéphane Plaza. Voilà. Et puis donc, résultat, des ventes qui ont progressé. Alors, sur les 3 premiers trimestres de votre exercice, qui se termine fin avril, c'est ça? Alors l'exercice se termine bientôt. On a effectivement une forte progression des ventes, puisqu'on affiche sur les 9 premiers mois de l'exercice pratiquement 25% de croissance, mais qui ne sont pas encore dus à tous ces événements, puisque ces événements ont été discutés et négociés durant cette période-là. Donc au contraire, ces événements vont venir accentuer la courbe de croissance, en tout cas on l'espère, qu'on rencontre aujourd'hui. On va rappeler le chiffre d'affaires que vous aviez fait lors du précédent exercice. Alors 18,5 millions pour le précédent exercice. Aujourd'hui, avec une croissance sur les 9 premiers mois de l'exercice qui est un peu légèrement inférieure à 25%. Voilà. Le résultat, l'année d'avant, était encore déficitaire. Alors, on est encore sur des résultats qui sont déficitaires, avec effectivement un résultat négatif sur l'exercice précédent d'environ 1,5 million. Et on tend vers une rentabilité, en tout cas, on l'espère, à moyen terme.
On va jeter un œil à votre parcours en bourse. Justement, vous évoquiez la bourse depuis bientôt 4 ans, ou moins 3 ans et demi, donc 2,64 €. Belle progression depuis le 1er janvier. Bon, si on prend la variation sur 3 ans, on est en retrait, mais une belle progression depuis le 1er janvier. La bourse apprécie ces annonces que vous faites et ce développement. Bah oui, parce que je pense que les annonces qui sont réalisées, la stratégie qui est menée aujourd'hui, elle reflète un vrai besoin de l'entreprise, c'est-à-dire plus de notoriété, plus de visibilité. Aujourd'hui, on a une mécanique qui marche extrêmement bien et qui ne demande qu'à augmenter en termes de rendement. Il est assez facile de comprendre que commander 100 produits ou en commander 1000, c'est presque plus facile d'en commander 1000 parce que vous allez être beaucoup plus écouté par vos usines. Donc c'est vrai que cette mécanique fonctionne très bien et aujourd'hui, ce qu'on a surtout besoin, c'est d'une grande notoriété pour augmenter nos volumes de vente. Et la bourse vous a aidé aussi sur cette notoriété ? Alors la bourse nous aide sur la notoriété, mais pas forcément sur la notoriété de monsieur tout le monde dans son habitation. Elle peut nous aider dans des approches médiatiques. Évidemment, je pense que typiquement quand on mène une discussion avec un groupe comme M6, qui fait somme toute très peu d'opérations capitalistiques et qui les choisit bien, la bourse nous aide. La bourse nous aide et c'est M6 d'ailleurs dans cette opération qui nous a approchés. C'est pas nous qui sommes allés les démarcher. Donc je pense que l'exposition qu'apporte la bourse est importante. Merci beaucoup Guillaume Lachenal d'être venu dans Bourse et Valeurs sur TLM. Merci, au revoir. Merci. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.